Bienvenue à tout le monde. Vous êtes sur le live du Tragédie pour une table ronde qui réunit 5 à 6 associations du coup, puisqu'on compte la tragédie, pour discuter de partager enfin de partager contre consommer. Donc on va vous faire déjà une petite présentation de chacun, mais alors bonjour à Robert de la Manivelle, Hello, salut tout le monde. Yacine de la Bicyclette Bleue, Enchanté, bonjour. Oriane de la Farce, Salut. Nikita et Aurélie des étudiants pour le développement durable, Hello. Hello. et Hélène du Food Sharing Genève, pardon. Donc c'est Anne-Hélène, mais salut tout le monde. Anne-Hélène, excuse-moi, Il n'y a pas de souci. désolé. Alors, on va commencer par une petite présentation de ces cinq, de ces cinq associations. Alors, on va commencer avec Robert qui semble quémander la parole à travers des gifs. Des gifs Ça commence mal, donc, ça commence mal. Alors Robert, est-ce que tu peux nous présenter un peu la Manivelle? C'est une coopérative slash bibliothèque d'objets, c'est ça? Exactement. Du coup, c'est vraiment le but de mettre en commun tous ces outils, objets et choses qu'on a chez nous, qui traînent et qui sont à la cave, au grenier, qu'on n'utilise que de temps en temps. Euh, et donc, par ce biais, réduire la consommation, la production de déchets et l'extraction de ressources naturelles. Et puis, avant tout, c'est aussi un moyen de libérer nos capacités de création. Donc, si on veut tout d'un coup aller faire du camping, on n'a pas besoin d'acheter du matos, on peut juste l'emprunter. Si on a envie de se mettre à la couture et de s'essayer la couture, on peut emprunter la machine à coudre. Voilà, pour un Sur, euh, petit pardon. résumé. Sur votre site, vous avez fait une longue un peu description de vos valeurs. Est-ce que tu pourrais nous les partager un peu? Nous Avec plaisir. présenter ça? Notre valeur, forcément, il y a le partage. Donc, c'est vraiment le but de ce projet, c'est de créer un bien commun. Donc, c'est vraiment, ça se traduit par la forme de coopérative qu'on a choisi pour le projet. Donc c'est vraiment mettre tout le monde à la, à la même hauteur et tout le monde en tant que coopérateur contribue. Donc voilà, c'est un but non lucratif et vraiment d'être au service de nos membres. Donc ouais, pour les Et comment valeurs. on fait? Pardon, je suis navré, c'est pas facile de se passer la parole sans se voir. Ah Comment oui, on fait pour vous rejoindre du coup? alors pour nous rejoindre, c'est tout simple. Pour le moment, on est fermé, mais sinon, on a notre local à la Jonction, au Vélodrome, donc rue du Vélodrome à la Jonction. Et puis on est ouvert du mardi au samedi de 15 à 19. Et il Voilà. n'y a pas il y a pas de conditions Si, alors pour emprunter? on a différents tarifs dégressifs selon les capacités financières. Donc il faut payer une petite part sociale une fois qui vous donne accès donc aux assemblées générales. Et ensuite pour emprunter les objets, on a des abonnements qui vont de 10 francs par mois à 100 francs par année. Et ensuite vous avez accès à tous les maintenant plus de 1200 objets de la bibliothèque. Ça marche. Merci pour cette première présentation. Je propose de passer à Yacine de la Bicyclette Bleue. Enfin, la Bicyclette Bleue, du coup, Yes. pas passer à Yacine, mais. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu pourquoi nous expliquer pourquoi un peu vous avez créé cette Ouais, association? ouais. Alors, en fait, si tu veux, les 5 membres qui ont créé cette association, on est tous issus d'un master en développement territorial. Donc, en fait, au fil de nos études et de nos intérêts, on a développé euh, des réflexions sur ce qu'on voulait être la ville du futur, et notamment ça passe énormément par la mobilité. Et puis, on s'est rendu compte que l'Université de Genève proposait quasiment aucune option pour ses étudiants et ses étudiantes pour se déplacer d'une manière durable. Donc, aucun avantage en termes de mobilité douce. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a créé la bicyclette bleue. Donc, la bicyclette bleue, de base, c'est un service de location de vélos à moyenne et longue durée,
tous nos vélos sont un peu, enfin pas un peu, tous nos vélos sont issus de la récupération. C'est-à-dire qu'on n'achète aucun vélo neuf. Donc c'est soit des achats à travers d'autres associations, ou alors parfois des dons, ou de temps en temps on fait de la récupération un peu dans les caves, avec l'accord des propriétaires évidemment. Et puis voilà, nous on les rebricole, on les remet en état, et puis on les loue pour des périodes pour l'instant de 3 mois à 1 an. Voilà, à des prix très très atteignables, je pense, pour presque tout le monde. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, en fait, on essaye aussi de développer un peu un réseau autour de l'économie sociale et solidaire de Genève. Et puis en fait, à travers notre service, de proposer d'autres services. Peut-être le meilleur exemple, c'est avec notre ami Robert de la Manivelle, où en fait, nos locataires ont la possibilité de profiter gratuitement du service de la manivelle. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Là, on est en train de discuter avec le Grand Atelier, qui est un atelier do it yourself. Donc en gros, tu vas là-bas et puis il y a des matériaux, il y a des gens qui savent bricoler. Puis toi, tu dis, voilà, moi j'ai envie de me faire une étagère, je la voyais comme ci, comme ça, et puis on te donne un coup de main. Et donc nous, on aimerait aussi, dans cette direction de promouvoir le faire soi-même, l'entretien, la réparation. On aimerait aussi offrir des services comme ça à nos locataires. Voilà, grosso modo, c'est ça la bicyclette bleue. Ok, trop bien. Bah, t'as répondu à peu près toutes les questions que j'avais prévu de te poser, donc C'est donc un c'est parfait. bingo. Si jamais pour un petit interlude technique, je pense que tu peux te tenir légèrement Yes. plus éloigné de ton micro. On Ah, entend beaucoup autant le pour moi. souffle. Aucun Excuse-moi. problème, aucun problème. Et du coup, comment on vous rejoint et comment on peut profiter des services de la bicyclette bleue? Alors, les services de la bicyclette bleue, ils sont principalement joignables à travers notre site internet donc, et notre page Facebook, donc la bicyclette bleue. Ou, voilà. Et puis, il suffit de nous écrire. Bonjour, je vous adore. J'aimerais un vélo. Est-ce que c'est possible? Et nous, à ce moment-là, on va t'orienter vers une autre partie de notre page internet où en fait il y a nos horaires d'ouverture. Et notre local, en ce moment, c'est à travers une collaboration qu'on a, c'est le local de la Rustine qui se situe au Paquis. Voilà, il y a une carte et puis en fait on fait un rendez-vous, puis tu viens et tu dis et on te montre les vélos qui sont disponibles sur le moment. T'en choisis un, on regarde les deux qui soient parfaitement fonctionnels et puis ensuite on loue. Tu peux louer le vélo pour 3 à 1 an. Et puis en fait, nos tarifs ils commencent, c'est 50 francs pour 3 mois. Et puis ensuite, c'est 5 francs par mois supplémentaire. Donc ça revient à 95 francs par an. Euh, donc ouais, c'est plus ou moins comme ça que ça se fait. Peut-être que avec le temps, si on arrive à obtenir un autre local, ça sera ailleurs. Mais pour l'instant, c'est au Paquis. Et puis c'est assez chouette. C'est un bel espace. Et puis nous, on est toujours prêts aussi à donner des coups de main pour la réparation, pour ce genre de choses. Voilà. Ça marche, trop bien, merci. On a aussi donc la Farce qui est présente, qui est une épicerie gratuite pour étudiantes. Oriane, est-ce que tu peux nous présenter un peu comment vous êtes constituée et pourquoi vous avez lancé ce projet? Oui, avec plaisir. Du coup, l'idée de la farce, donc on est deux étudiantes de l'HETS donc on a créé une nouvelle assoce, donc on est une toute nouvelle assoce, on s'est créé en mars. Nous, notre projet, il s'est inspiré d'une épicerie gratuite de Rennes, en fait, en France, où justement on avait vu que les étudiants, ils avaient monté une épicerie en récoltant tous les invendus des grandes surfaces pour les redistribuer aux étudiants. Du coup, c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer aussi ça sur le canton de Genève, parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants, même si c'est pas forcément connu du grand public, mais il y a quand même une assez grande précarité étudiante. Et du coup, on a commencé, là maintenant, on a créé la SOS. Pour l'instant, notre activité, elle n'a pas encore commencé, mais donc le but, c'est de proposer des distributions de denrées alimentaires, gratuits pour le public estudiantien qui en réclame la nécessité,
Et notre but, c'est du coup d'agir contre la précarité étudiante, mais aussi contre le gaspillage alimentaire, vu qu'en fait on récolterait justement tous les invendus des grandes surfaces, des marchés, et ainsi on pourrait aussi créer de la solidarité étudiante et favoriser le lien social. Et comment on pourrait vous rejoindre? Quelles sont les conditions? J'ai vu que vous avez publié ces informations sur Facebook il y a peu. Oui, alors pour l'instant, on a donc on a notre page Facebook. Donc vous pouvez nous envoyer des messages sur notre page et également on espère pouvoir ouvrir, je pense en septembre. Après avec le coronavirus on verra, mais j'espère voilà qu'on puisse ouvrir cette épicerie en septembre et du coup on aura besoin de bénévoles. Donc après si vous êtes motivés à nous rejoindre ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Facebook. Est-ce qu'on a perdu Noé? Pardon, en fait, j'avais coupé mon micro pour pas faire de bruit, je suis navré. Et du coup, je posais des questions et personne n'entendait rien. Donc, je suis désolé. Alors, je propose, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Oriane, je propose de passer au développement durable, mais d'après, voilà, j'avais pas trop de relance pour toi encore. Juste une petite question. Vas-y alors. Mais en fait, j'étais en parallèle en train de chercher la farce sur Facebook et j'ai pas trouvé. C'est quoi votre nom? C'est juste la farce? Du coup, c'est la farce épicerie gratuite pour étudiants. Ça. De rien. Alors, je propose de passer aux questions pour les étudiants pour le développement durable. Alors là, c'est là où ça va être assez rigolo en termes d'équilibre, puisqu'on a deux personnes qui vont répondre aux questions. Donc Nikita et Aurélie, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association? Ouais. Du coup, l'association, c'est l'association pour le développement durable de l'Université de Genève. Et donc, c'est surtout des étudiants qui sont dans cette association. Et le but, c'est que si tu as une idée pour le développement durable que tu aimerais lancer, tu peux rejoindre l'association. Et puis, on va faire ensemble pour lancer cette idée. Donc, du coup, il y a plein de projets. Il y a par exemple des paniers, il y a des prêts de verre, parce qu'avant, il y avait plein de verres pour les soirées et tout, et ça faisait plein de déchets. Du coup, maintenant, l'association, elle propose des verres. Il y a des jardins sur un des toits de l'Uni. Et puis, voilà, il y a plein d'autres projets comme ça. Et voilà, il y aurait aussi le centre de durabilité. Je sais pas si Nikita... Ok, t'as déjà répondu à une partie de mes questions où je voulais justement savoir un peu quelles actions vous aviez de concret. Ça peut être si jamais les verres que vous avez utilisés, ils nous sont souvent utiles à la tragédie puisqu'on les a déjà utilisés quelques fois, donc merci beaucoup. C'est en partenariat avec le terreau, si je me trompe pas, c'est juste? Ouais, c'est là-bas que sont dans les verres. Ouais, qui sont déposés. Ok, trop bien. Ça aide beaucoup les associations d'étudiants en tout cas, je confirme. Et comment on fait pour vous rejoindre? Qui vous acceptez comment ça marche en termes de structure de l'association? Alors, ouais, vas-y. vas-y. Ah, je t'en D'accord, prie, je vas-y. disais, d'accord. Comme on avait prévu, ça va être compliqué. Donc, oui, pour nous rejoindre, c'est principalement, comme Aurélie l'a très bien dit, des étudiants. Il y a aussi des anciens membres de l'université, donc on va dire qu'en théorie, on accepte les membres alumni. On a 2 assemblées générales par année et on se retrouve souvent par là-bas si on connaît quelqu'un. Il y a notre site internet. Il y a les soirées, des petits événements. Par exemple, on a la Biocale, qui est un événement qui est censé se tenir une fois par semestre au terreau, où on essaye de faire une soirée avec des produits locaux, des DJ locaux, un peu tout qui est local et avec le moins de déchets possible. Donc on utilise nos verres, on utilise
des bières locales, on cuisine nous-mêmes des bonnes focaccia par exemple pour la dernière. Et voilà, vous nous rejoignez à travers nos événements, à travers Facebook, notre site internet, et puis c'est un peu ouvert à tout le monde en tant qu'étudiant, et on accepte même les gens qui ne sont pas totalement étudiants. Trop bien, merci. Et pour souligner une correction qui m'a été faite par message, donc ce n'est pas, vous n'êtes pas en partenariat avec le terreau pour Sévère, mais avec le collectif Nocturne, puisqu'il y a une ancienne présidente qui nous écoute et qui me corrige. Je propose de passer du coup à la dernière association. Anne-Hélène, tu représentes le Food Sharing Genève. Exact, ouais. Donc du coup, pour ma part, nous, ça a été... Moi, je fais partie de l'asso du coup depuis le début de cette année. C'est deux étudiantes du master de sciences de l'environnement de l'Uni qui l'ont fondé. Elles ont repris une initiative en fait qui vient de Berlin, qui lutte en fait à viser contre le gaspillage alimentaire. Et l'idée, c'est que pour faire partie, alors en fait déjà pour le moment on n'est pas encore une asso, on aimerait à l'avenir pouvoir le devenir, mais pour le moment on est juste un réseau on nous appelle du coup les food savers, donc on est là pour récupérer des invendus alimentaires, pour pouvoir les partager entre nous une fois par semaine, une fois par mois en fonction de tes disponibilités, et par le biais d'une plateforme internet qui s'appelle Carotte avec un K. Tu peux du coup choisir les commerçants qui sont inscrits sur notre plateforme et aller récupérer leurs invendus en fonction de leur heure. Alors pour le moment, on n'a pas encore non plus monstre commerçants sur la plateforme. L'idée, c'est de se développer de plus en plus, vu qu'elles ont commencé à amener la plateforme seulement l'année dernière. C'est vraiment plus on a de monde, après plus on va y arriver, mais on commence à se développer. Après, là, avec le coronavirus, ça s'est énormément calmé, puisqu'ils font une priorité sur les personnes pauvres, même si on est étudiant en précarité, malheureusement ou heureusement, tout dépend de quelle visu on se place, certaines personnes en bénéficient plus et tout donné avec partage. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien pour les étudiants. Et quand j'entends des initiatives comme la farce, je me dis que ça pourrait être un super enjeu à communiquer ensemble, quoi. En tout cas, par le biais de la plateforme. Donc si je récapitule, le concept c'est que vous récupérez, vous avez des membres qui vont récupérer des parts de nourriture auprès de vendeurs, que ce soit dans la restauration ou dans la grande distribution. Exact. Pour le moment, on a surtout des boulangeries. Beaucoup de Pour l'instant, boulangeries. surtout des boulangeries. Ouais. Et vous et donc le Food Saver après il fait quoi de ces nourritures, de cette nourriture? Bah, en fait, il la récupère dans la totalité. Il n'est pas là pour faire son marché, à la différence, par exemple, d'une épicerie. Il doit tout récupérer pour éviter tout ce qui est du déchet alimentaire. Donc, c'est vraiment s'inscrire dans une logique durable. Donc, en fait, ça fait économiser de l'argent et du temps aux deux parties parce que du coup, on évite le traitement des déchets. Ça permet aux commerçants de ne pas jeter ses invendus et de faire bénéficier à l'étudiant qui, lui, pourrait être en précarité. Et l'étudiant récupère absolument tout. Et peut redistribuer lui après avec s'il y a les mêmes inscrits sur la même tranche horaire, puisque ça fonctionne par des tranches horaires en fait, et des nombres d'inscrits, il le distribue avec les nombres d'inscrits, et s'il est seul, à lui de savoir où est-ce qu'il a envie de le redistribuer ou tout garder pour lui. C'est vraiment en fonction de comment se passe la journée d'inscrit en fait, et tout est fixé par la plateforme. Donc en fait une fois qu'on est une fois qu'on a la plateforme Carotte sous les yeux, on comprend un peu mieux le fonctionnement du Food Saver, où c'est assez intuitif. C'est vraiment la plateforme qui gère tout au niveau des horaires, du contenu, de qui appeler et où se retrouver. Et pour ma part, moi je suis en master à la aide, et l'idée moi c'était surtout de fabriquer des sacs récup faits entièrement de récup pour que le Food Saver ait son sac, puisque ça a été la grosse inconvénient dans ces Food Savers, c'est que nous en tant que Food Saver on vient mais sans sac, et l'idée c'est que si on ne veut pas faire de déchets en plus, il faut éviter que le commerçant ait des sacs à donner, donc venir avec son sac était vraiment le point le plus important de l'association. Ok, voilà. Et l'important c'est donc de ne pas gaspiller. Exact, c'est vraiment, on est dans une logique de non-gaspillage. Très bien. Et du coup, il y a quelques autres applications qui proposent quelque chose de similaire. Je crois avoir vu sur votre site. Vous, la différence, c'est quoi par rapport à une
à une Bah alors, application comme le partage, par exemple? bah, par exemple, nous, en fait, on est en autonomie, c'est-à-dire que une fois que tu es inscrit sur la plateforme, c'est toi qui gères tes récup, c'est toi qui gères à appeler le commerçant. Nous, on est vraiment là juste pour mettre les gens en lien. Donc, en plus d'être à lutter contre le gaspillage alimentaire, on met les gens en lien et on essaye de leur donner une certaine responsabilité face à ce gaspillage ou, en tout cas, apparaître les gérants de la plateforme. On n'a pas d'injonction particulière, en tout cas de directive Ok. à donner, quoi. Et comment c'est reçu dans les milieux? Tu nous as dit que du coup il y avait surtout des boulangeries pour l'instant. Alors, et pour le moment, il y a surtout des boulangeries parce que c'est les magasins qui jettent le plus. Après, dans l'idéal, on aimerait pouvoir avoir des petites épiceries. Donc, en fait, en plus, c'est super simple puisque comme j'expliquais, c'est en autonomie totale. Donc, une fois que tu es food saver, tu as aussi la possibilité de pouvoir te renseigner auprès de ton épicerie de quartier si elle a des invendus et la placer directement sur le food sharing et sur la plateforme pour pouvoir aller y récupérer. Donc c'est vraiment de l'initiative de tous, du bénévolat de tous et du temps de tous, quoi, pour que ça fonctionne. Ça marche, super. Ben, merci pour ces présentations à vous tous. On va passer à vous toutes et tous. On va passer à la deuxième partie du podcast, donc qui sera un peu de discuter de pourquoi on est là tous ensemble, pourquoi ces groupes spécifiques. Et donc on voulait notamment vous parler un peu de la place que pourraient avoir ces associations dans le lieu que veut défendre la tragédie. Pour ça, je vais rapidement vous présenter l'association. Si vous êtes là, c'est qu'a priori vous la connaissez déjà un peu. Donc l'association de la tragédie, elle s'est créée il y a quelques mois maintenant, bientôt un an. Euh, elle est partie de milieux étudiants qui ont appris que le bâtiment de la comédie que le théâtre de la comédie allait quitter son bâtiment pour la nouvelle comédie. Donc ce lieu allait rester vide et un projet s'est créé à partir d'initiatives de plusieurs associations étudiants et non étudiantes, puisqu'il y avait aussi l'UOXA et le collectif Nocturne, pour proposer quelque chose d'innovant dans le lieu, d'un peu de gérer par les étudiants, par une base. Donc voilà, on est rentré en contact avec l'Uni ensuite pour essayer de mettre ça en place parce qu'on savait aussi qu'on ne pourrait pas le faire tout seul et que ça nous intéresserait de travailler avec eux puisqu'il y avait tout un contexte aussi où on voulait que l'université soit plus ouverte sur la ville et partage davantage avec les milieux externes. Donc c'est tout l'intérêt du coup de travailler avec eux. Donc aujourd'hui, ce projet, il avance, il est un peu bloqué parfois, notamment par le coronavirus, mais on espère que ça va avancer. Et donc il y a ce projet d'utiliser chaque espace du bâtiment pour en faire quelque chose selon les envies des personnes qui apportent des projets. D'où l'intérêt du coup d'en discuter maintenant, notamment de ce projet un peu qui finalement est aussi de récupérer un lieu et de le partager et plutôt que de simplement en faire quelque chose de commercial comme d'autres en ont proposé pour tirer des balles sur les autres. Est-ce que c'est un projet qui vous a parlé pour vous pour vous autres associations? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà entendu parler avant qu'on vous contacte? Quel lien vous avez eu avec avec ce projet, si je peux vite commencer là-dessus? Si quelqu'un, ouais, je pense qu'on peut Ouais, essayer de bah, prendre, quitte à se couper un peu, de prendre un peu la parole volontairement et puis Bah moi tenter le coup comme ça. pour ma part, ça a été par le biais de mon école. Enfin, la tragédie a fait une appel à projet pour la aide. Et en fait, j'ai tout de suite lié l'association via la proposition. Et donc, ça m'a vraiment permis de trouver en fait un espace où je pourrais. Enfin, où l'idée c'était de pouvoir en tout cas introduire food sharing quelque part avec un lieu, puisque comme nous on termine toute notre master l'année prochaine et qu'on aimerait que ça devienne une association, on ne pourra plus utiliser les locaux de l'Uni et c'est vrai que c'était une opportunité absolument géniale de pouvoir se réunir avec autant d'associations et mettre des liens entre elles, tout ça. Je laisse les gens un peu jump in, enfin qu'on arrive à construire la discussion autour de ça. Je sais pas trop comment on l'a structuré autour, mais il y a quelqu'un qui veut parler, vas-y. bah, moi, j'ai travaillé un moment à la comédie
Et puis j'ai entendu aussi à travers le collectif Nocturne, parce que j'ai quelques liens. Puis en fait, j'ai l'impression qu'aussi dans le monde des gens qui s'impliquent, on va dire ça comme ça, des associations étudiantes ou non, c'est vraiment devenu comme un projet phare qui nous motive tous énormément. Puis surtout, je trouve que il y a un écho énorme entre la présentation que tu as faite de la tragédie et puis les valeurs qui sont défendues par les associations qui sont représentées aujourd'hui. Enfin, c'est presque la même chose. Je pense qu'on pourrait tous calquer ta définition à notre secteur d'activité propre. Tu vois, par exemple, les vélos, c'est ça aussi, parce que nous, on s'est rendu compte que le vélo, c'était une très bonne chose, mais qu'au final, les vélos neufs, même si c'était une bonne chose, on pouvait faire mieux. Euh, Très vite, quand on est un peu dans le monde du vélo, on se rend compte qu'il y a un tsunami de vélos colossal, en tout cas sur Genève, et que le problème, c'est pas des vélos, mais c'est plus des gens qui sont prêts un peu à les entretenir, à mettre la main à la pâte pour les faire fonctionner. Et puis j'ai un peu l'impression que c'est la même chose avec... Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais on a aussi besoin énormément de gens, je pense, de s'investir dans la tragédie pour faire fonctionner tout ce terreau un peu fertile associatif. Et puis le fait aussi qu'on soit tous dans la récupération, la durabilité, l'économie, je pense que la Ouais, c'est tragédie clair. a été un super lien pour nous tous. J'avoue, qu'en vous écoutant tous, je me suis dit quand même que vous aviez tous le projet. Alors moi, je le vois un peu différemment le nôtre parce que d'une part, on est moins dans la pratique que vous quand même. Ouais. On est dans quelque chose de très bon. Alors pour l'instant, en plus, on est quelque chose enfin, c'est quelque chose de très politique et très structurel du coup. Mais du coup, quelle chose vous verriez si on arrivait à mettre en place ce lieu? Qu'est-ce que vous verriez de possible dans ce lieu pour vous? Tu dis pour nous Associé. un peu Aux ateliers. égoïstement Je pensais plus en, pour nos associations en général. Bah alors je pensais plus aux associations, mais en effet, égoïstement pour vous en tant que personne, parce que c'est aussi ça qu'on veut construire, Ah, quelque chose qui va au-delà de forme de où chaque association fait son truc de son côté. C'est plutôt ce qu'on essaye de construire, c'est quelque chose où justement, bah comme là, on échange, on se rend compte que il y a beaucoup de choses qu'on partage tous et construire quelque chose autour de ça. Hmm. Si je peux prendre la parole, ça me fait énormément penser justement à un projet qui est en train d'être doucement formé, qui est le Centre durabilité de l'université. Et ce projet, je trouve qu'il va un tout petit peu dans la même direction que la tragédie, dans le sens où c'est une association d'associations, entre guillemets, qui permet justement d'avoir un endroit physique pour que ces associations puissent converser et se développer ensemble et peut-être donner des naissances, pardon, à des projets qui peuvent faire du bien à l'ensemble des associations ou qui peuvent faire du bien tout simplement à la vie estudiantine dans la ville de Genève ou en général. Ouais, à mon avis, il y a vraiment une volonté de mettre en commun, en fait, mettre en lien. Et puis, c'est des démarches, bah, moi, en tant que manivelle, on a pas mal eu contact avec Sylvain Letviller, à vous de jouer, la bicyclette bleue, bah, on a essayé de créer plusieurs partenariats, et puis on a vraiment envie, on voit que les gens qui rejoignent nos projets ont vraiment des valeurs communes, et donc que potentiellement les membres manivelle seraient intéressés à rejoindre la bicyclette bleue et vice-versa. Et donc, je pense qu'on a vraiment tous intérêt à créer cette plateforme, ce lieu physique où on pourrait tous échanger, tous partager des projets et un peu moins faire des trucs dans notre coin et un peu plus rejoindre les forces, quoi. Bah, c'est vrai que surtout qu'à Genève, il n'y a pas d'établissement et de lieu qui représentent un peu notre univers à tous. Donc pouvoir être dans un même lieu pour se rencontrer, c'est quand même plus simple que d'essayer de choper des mails, à essayer de trouver quelqu'un. Là, au moins, il y aurait un lieu qui rassemblerait un peu tous ces ressources humaines qui seraient hyper intéressantes ensemble. mm. Puis aussi, je pense que la proximité géographique, alors je vous rejoins complètement, ça facilite à fond, mais parce que j'ai l'impression aussi que en fait, ça rend les choses plus instinctives. C'est-à-dire que si on va chercher à créer des partenariats, comme tu l'as dit, il va falloir contacter les gens par mail ou ce genre de choses. Mais en fait, si
par exemple, on partage un sandwich parce que on travaille au même endroit. On se dit, ah ouais, mais tu t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, mais moi, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça pour toi, et peut-être tu pourrais venir et faire plutôt ça. Mais en fait, cette proximité géographique, c'est un moteur extraordinaire pour, euh, pour lancer des projets. Et ça, c'est, comme tu dis, ouais, c'est quelque chose qui manque à fond sur Genève. D'autant plus que notre université n'a pas de campus ou ce genre de choses comme ça. C'est un campus qui est éclaté, que ce soit les logements, que les bâtiments de cours, que là où on fait du sport. Tout est très très éclaté. Donc il y a un moment où on a besoin de se réunir pour être une force de proposition. Puis, puis que les choses se fassent, quoi. Oui, Je exactement. Je raj- pense que d'avoir un lieu commun pour tous les projets qui peuvent être amenés par des étudiants, enfin, c'est un lieu rassembleur. Et je pense que on a plein de choses aussi à partager entre nous, entre les diverses filières d'études et tout ça. Et je pense qu'on peut tous s'apporter beaucoup de choses et de pouvoir rassembler tout plein d'associations sur le même lieu, c'est riche pour toutes les associations. Et pour nous, par exemple, la Farce, enfin, et d'autres associations, je trouve que ce lieu aussi, il est super parce qu'il est au cœur de la cité, comme t'as dit Yacine, je crois avant. Enfin, le campus, enfin, entre les HES et l'Uni, enfin, sur le canton, elles sont toutes éclatées et de pouvoir vraiment rassembler tous les lieux au même endroit, ce serait génial. Et puis je trouve que Et ça créer joue un peu vachement. des... Pardon. Pardon. Tous les On a trois. tous été blancs là. Vas-y, allez-y, il y a Anne-Hélène et quelqu'un d'autre qui a voulu parler. Je trouve que ça joue vachement en ce moment avec le contexte dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'avec le coronavirus, des initiatives comme ça vont être vachement plus favorisées. Et s'il y a un lieu qui les regroupe tous, ça sera bien plus simple pour les gens d'aller faire pas leur tri, mais en tout cas de pouvoir aller s'engager dans quelque chose, en tout cas. Et il y a quelqu'un d'autre qui voulait réagir, vas-y. Nikita. Oui, alors je voulais dire que non seulement ça nous rassemble, ça nous permet d'échanger, ça nous permet de partager nos connaissances ou nos contacts, et non, en plus ça pourrait, je pense, nous donner une voix crédible et assez forte si on a des revendications ou des messages à faire passer par ce collectif d'associations qu'on est. Et si on essaye de faire passer des messages, on aura une voix forte et commune qui pourrait potentiellement faire changer les choses un peu plus efficacement que si on avait chacun notre petit projet dans notre coin qui allait dans la même direction, mais qui n'a juste pas été coordonné. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, on le voit avec le projet de la Farce et d'autres projets étudiants. Enfin, il y a plein de petits groupes de développement durable qui se créent dans chaque HES ou faculté universitaire. Et c'est vrai que voilà, les ressources énergie et temps sont pas forcément disponibles en tant qu'étudiant. Et du coup, si on peut mutualiser ça, ça a trop de sens, quoi. De tout d'un coup, moi je vois que ce soit pour la manivelle ou pour d'autres, tu vas avoir besoin de 3 mètres carrés de stockage pour un truc. C'est difficile d'arriver, de trouver une salle, de trouver un endroit où on peut développer ses projets. Et donc là, ça serait vraiment un appui. Moi j'aimais bien je sais plus qui disait parler d'ouverture au début du monde universitaire sur l'extérieur. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment euh, des services durables qui se mettent à disposition des étudiants et les étudiants aussi qui peuvent s'investir dans des choses, dans des projets durables un peu extérieurs. Donc ce lien entre les deux et cet échange est vraiment important. Ouais, et puis moi j'ai l'impression aussi que ce lieu est d'autant plus important parce que on est aussi, enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans un contexte où les étudiants et les étudiantes, il y a quand même une prise de conscience générale, même en dehors en fait du monde universitaire et académique, il y a une prise de conscience générale de la situation dans laquelle on est et qu'on a besoin d'un réel changement. Et j'ai l'impression que cette prise de conscience, ben, parfois elle a un peu du mal à se traduire en plus de ah ouais, bon, bah, j'ai un compost, j'essaie de limiter mes trajets en avion qui sont des très bonnes choses, hein, on s'entend, mais. Et du coup, j'ai l'impression que pour faciliter est ce que les gens s'impliquent, on a besoin de, de support comme ce que peut être la tragédie pour qu'il y ait un peu ce petit investissement supplémentaire qui est nécessaire et qui manque peut-être à Genève.
Alors, il y a Bill 3 qui nous dit que c'est une prise de conscience qui date de Woodstock quand même et qu'on redécouvre le New Age en 2020. Mais T'as pas tort, je crois. je pense qu'il y a une question qui, en effet, que remarque Bill, qui est vraie, c'est un mouvement qui a un peu toujours, été présent, mais aussi que notre génération ressent quand même une forme de recul pendant certaines années, notamment à partir du moment où il y a un peu des politiques néolibérales qui se sont mis en place, où on a l'impression qu'il y a eu un recul de tous ces éléments-là, et qui remettent du commun aujourd'hui. C'est aussi un peu notre avenir, notre génération qui construit ça. Je sais pas ce que vous pensez par rapport à la perspective historique que nous propose Bill 3. Ouais, alors bon, moi j'étais pas né en 68, donc du coup, je peux pas discuter vraiment de l'ampleur, même si je pense qu'il y a eu vraiment une prise de conscience autour de ce moment-là, de ce moment historique. Mais j'ai vraiment l'impression que là, cette prise de conscience, elle découle dans tous les milieux, dans presque tous les milieux, dans beaucoup de cercles sociaux en fait, et que ça devient quelque chose de tellement commun qu'on a besoin de petits éléments pour venir piquer un peu les gens, ou du moins faciliter leur investissement dans des réels projets, et pas simplement, même si c'est des très bonnes choses, dans, on va dire, faire des choses personnellement. Enfin, ouais, d'un point de vue personnel. Et puis je voulais ajouter en fait aussi un truc sur la tragédie que je trouvais assez intéressant pour rejoindre ce que disait Nikita, où en fait on peut être un poids. La tragédie aussi, je pense que c'est un très bon lieu parce que c'est central, c'est un lieu qui est connu pour la population. Et donc du coup en fait ça éloigne pas ces questions euh, du centre de la ville et de la représentation des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une baraque complètement excentrée où personne entend parler de nous. On est au centre de la ville, dans un bâtiment qui a une histoire, qui est connu. Donc je pense que si on est légitime d'être là, on est légitime à faire valoir nos points de vue. Voilà, c'est ça que je voulais aussi ajouter sur l'importance d'être au centre. Nikita, tu voulais réagir aussi? Non, c'était Aurélie, je crois. Euh, ouais, aussi, ben, je voulais dire, des fois, ça peut être un peu compliqué de lancer un nouveau projet. Euh, il y a, enfin, on peut rechercher des trucs sur Internet, on discute, etc. Et là, c'est vraiment cool d'avoir un lieu parce que il y a déjà plein de personnes qui interagissent et qui se connaissent. Et du coup, ça peut aussi, euh, comment, si on veut accélérer ou les, les activités durables, en fait. J'ai pas tout à fait compris ce que tu voulais transmettre à la fin. Je sais pas si ça a coupé pour moi ou. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a beaucoup de monde, ben, ça permet de faciliter en fait les projets, l'émergence des projets en fait. On a une idée, et ben du coup, dans ce lieu, il y a beaucoup de personnes qui sont là sur projet de durabilité, et puis bah, du coup, c'est plus facile de lancer un autre projet en fait. Plus il y aura de monde, plus on aura de ressources pour construire de nouvelles choses, y compris comme le faisait remarquer, je sais plus si c'était Robert Yacine ou quelqu'un d'autre, des nouvelles convergences. C'est ce que Complètement. tu veux. Ouais, Ouais. c'est ça, exact. Très bien. Alors, on n'a pas beaucoup de questions sur le chat. On a Noémie qui nous demande à partir de préciser quels projets, quelles associations sont accessibles et actives durant la pandémie. Sauf erreur, donc il y a Robert qui est en train de répondre que la manivelle rouvre dès le mardi 28 avril. Les autres, donc c'est dans une semaine.
les autres Bah, associations, il me semble que... Ouais, pour je vous nous, laisse... nous, on sait pas encore pour food sharing, dans le sens où, pour le moment, les magasins avec qui on a des liens pour faire de la récupération alimentaire nous ont demandé de ne plus s'inscrire sur la plateforme, vu qu'ils veulent faire passer les invendus en priorité pour les familles avec des moyens peu aisés. Ce qui paraît normal et logique. Donc, pour le moment, on fait profil bas tant que les magasins ne nous redonnent pas leur feu vert. Donc, on en saura plus, je pense, d'ici une semaine ou deux, le temps d'avoir une prochaine réunion avec Food Sharing. Mais pour le moment, on est un peu sur une période très calme. Et la bicyclette bleue? Ouais, alors, ben nous, vu que de base on n'est pas on propose pas un service vraiment essentiel, on a décidé d'arrêter notre activité, mais en fait là on reprend donc le 27, donc lundi prochain, c'est ça, ouais, lundi prochain, on a une location qui recommence. Simplement notre activité elle est un peu différée. Et puis en fait il faut vraiment nous écrire et puis on s'organise. Il y aura un membre de la bicyclette bleue avec un locataire ou une locataire. Ce sera à chaque fois en one-one. Et puis il y aura voilà, des trucs à respecter. Mais nous, on recommence dès lundi. Ouais. Ok, très bien. Alors, on arrive à Et peu près à... Ouais, pardon, il y a quelqu'un qui veut... non, et bah du coup, bah, pour nous, bah, pour la farce, bah, on espère, comme je l'ai dit, bah, ouvrir en septembre. Et surtout, bah, les étudiants, bah, je pense qu'ils ont été aussi précarisés par cette période, donc on espère pouvoir les aider dès septembre. Et Voilà. le DD, vous avez quelque chose de prévu en perspective? Comme ça, on fait un tour général. Je me permets de prendre la parole en rajoutant, en plus des messages qui ont été écrits par rapport aux projections des étudiants pour le développement durable, suivi de discussions ou de débats autour du film présenté. Euh, il y a aussi quelques événements en collaboration avec Extinction Rebellion, par exemple le 25 avril prochain vers 17h. Extinction Rebellion à Genève organise des débats en vidéoconférence sur des thématiques. Par exemple, ce sera là à quoi ressemblera Genève en 2025, et dans un cycle de conférences avec des experts et des invités qui sont amenés pour apporter des réponses ou discuter autour des différentes thématiques. Donc, On peut voir ça c'est où? samedi, ouais. Excuse-moi. Tu peux nous donner le lien, ouais, Alors, justement, où j'envoie trouver le lien de l'information. la présentation et c'est sur YouTube et toutes les informations sont dessus. Ok, trop bien. Super. Noé, je peux Ouais, me permettre une question envers la bien tragédie? sûr, vas-y. Du coup, vous, c'est quoi votre vision? Est-ce que c'est pour ce bâtiment-là, est-ce qu'il y aurait un projet particulier ou est-ce que ce serait comme une ruche? Et est-ce que aussi, ça c'est un peu une deuxième question, est-ce que c'est peut-être trop tôt, mais est-ce que vous avez pensé à un réaménagement des espaces parce que c'est pas enfin, c'est un espace assez particulier avec la salle de la scène, les arrière-salles, les ateliers, enfin c'est quand même un bâtiment qui est pas anodin quoi. Du coup, je me demandais aussi si vous aviez déjà une idée à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Alors, parmi les conditions, en fait, il faut savoir que c'est un vieux bâtiment qui va être compliqué à rénover et coûteux si on veut vraiment faire de gros changements. Donc l'objectif, Ouais, c'est plutôt de limiter ça. Après, ouais, c'est quand même un bâtiment qui est assez énorme, donc il y a beaucoup de place. Généralement, ce ouais, qu'on connaît, ouais, c'est clairement. le foyer, la grande salle, éventuellement les petits studios qu'il y a à côté. Ouais, Mais il y a aussi beaucoup de place dans les sous-sols avec des caves. Il y a des espaces euh, plus haut que les projecteurs de la scène, donc au-dessus de la scène. Et il y a toute une partie aussi qui est dans l'équivalent de derrière la scène, du coup, quand on est sur la grande scène. Donc il y a vraiment, je crois qu'on avait calculé 3000 mètres carrés avec différents espaces qui peuvent accueillir plusieurs choses. Nous, la manière dont on a pris pour l'instant, c'est de pas y faire de travaux, pas essayer de réaménager les choses différemment, pour permettre justement quelque chose d'assez pluraliste où on puisse mettre des choses un peu culturelles, sociales, etc. Après, je te dis la position de la tragédie qui n'est pas la position, enfin, la tragédie n'est pas le seul acteur sur le projet. C'est ouais, important de le préciser aussi. Il y a du coup, il y a notamment du côté étudiant, il y a un groupe de travail
qui réfléchit à comment construire ce projet aussi, dont Oriane de la Farce fait partie. Et puis voilà, et donc c'est toujours des discussions aussi avec du coup des institutions qui participeront à ce projet, les HES et l'université. Donc c'est un peu tous les acteurs qui s'impliquent, qui discutent de comment construire ça. Le plus viable et le plus vraisemblable, ça risque d'être quand même de pas trop réaménager, mais de pouvoir réutiliser de manière inventive chaque espace. Justement, c'est donc ce qu'on essaye Je pense que c'est le meilleur. de défendre. Ouais. C'est la meilleure chose à faire. Et puis de partager des espaces, pas en faire essayer. Il y en aura besoin d'avoir des bureaux pour les personnes qui feront tourner ce lieu, mais d'essayer de limiter la place à quelque chose d'une structure un peu trop non movible. J'ai pas le mot, mais Fixe. immobile, quelque chose de Fixe. fixe. Ouais. Trop rigide. Ouais. Trop rigide, ouais, merci. D'avoir quelque chose d'un peu dynamique et donc où Ouais. chacun puisse prendre la place et pas qu'on dise voilà la tragédie, l'association de la tragédie, elle sera là, elle fera ça, et puis plutôt pouvoir investir en fonction des besoins. C'est le projet de départ avec l'idée de tiers-lieu, c'est que c'est les gens à l'extérieur qui apportent leur projet dans chaque espace pour en faire quelque chose. Ok. Magnifique. Donc voilà, on est content d'avoir pu discuter de ça avec vous. Vendu. Alors, il y a juste une question qu'on a laissée sans réponse, une question de Noémie qui demande s'il y a déjà un local ou un lieu prévu pour septembre pour la farce. Est-ce que vous avez déjà quelque chose? La tragédie. Oui, exactement. Du coup, si le bâtiment de la comédie est dédié aux étudiants, on espère pouvoir avoir un lieu, par exemple les ateliers ou comme ça. Mais voilà, pour l'instant, on y travaille et on vous tiendra au courant dès qu'on en sait plus. Et notamment puisqu'on en parle, vu que à peu près toutes les associations présentes sont intéressées par ces ateliers, et c'est pour ça que on est dans l'espace virtuel qui s'appelle les ateliers. Il y a 2 gros ateliers et qui peuvent vraiment avoir une large utilisation là-dessous. Il y en a un qui s'appelle actuellement le local Pendrillon, mais qui peut être réutilisé de différentes manières. Et puis les ateliers aussi, ce qui sert actuellement d'atelier pour le théâtre de la comédie serait aussi très intéressant pour justement stocker des choses comme la manivelle ou la bicyclette bleue qui a bien besoin de réparer ses vélos pourra utiliser. Je vous propose de mettre fin à cette discussion, si c'est OK pour tout le monde, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter. Peut-être une invitation aux gens de se manifester et s'ils ont envie de rejoindre notre petit groupe de travail, apporter leurs idées, contribuer à ce projet. Donc, Et après, si aussi, Ouais. juste pour food sharing aussi, si jamais notre activité vient à revenir à la normale, nous on fait des réunions un peu d'information où c'est sûrement plus clair que ce que j'ai pu tout dire ce soir, parce que c'était assez rapide, tous les premiers lundis du mois. Et normalement, l'année prochaine, c'est censé rester pareil aussi. Trop bien. Merci à tous pour vos précisions. Je propose qu'on continue la discussion sur le chat partager vs consommer, où du coup on pourra échanger peut-être des adresses aussi pour ceux qui se manifestent et qui voudraient rejoindre du coup les discussions qu'on a eues et prolonger les discussions qu'on a eues ce soir. Et voilà, pour le reste, je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez aller voir ce qui se passe d'ores et déjà du côté du foyer. Il y a Maxime qui a commencé à faire une démonstration de la tragédie, j'allais dire, mais des cocktails, du coup, de la préparation des cocktails tragédie. Vous pouvez aller voir ça au foyer. Il y a Tamara Bertoletti qui va continuer aux ateliers avec un do-it-yourself toilette sèche. Et dans une dizaine de minutes, il y a Nikias Imhoff qui va commencer une lecture de poèmes aux escaliers. Pour l'instant, vous ne le voyez pas parce que c'est moi qui suis chargé de les rendre visibles, raison pour laquelle je vais devoir vite me dépêcher de partir d'ici. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se recroise quelque part sur ces différents salons. Bonne soirée à tous alors. Yes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Ciao.